Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 31 mai 2021, au sommaire ce soir. Direction Aix-les-Bains pour démarrer ce journal. Les thermes de Chevalet sont rouverts leurs portes lundi dernier après 6 mois de fermeture imposée Covid-19 oblige. Maureen Alibert et Marine Schneider se sont rendues sur place pour aller à la rencontre de curistes heureux et soulagés de retrouver leurs bains et leurs soins. Et puis on restera en Savoie pour aller à la Ravoire, très précisément. Une dizaine d'élèves du lycée professionnel du Nivolais s'est lancée dans la construction d'une cuisine entièrement équipée aux besoins des personnes à mobilité réduite. Un beau projet financé grâce à une bourse de l'Union européenne. Je vous le disais en titre, les curistes sont de retour à Aix-les-Bains. Les thermes Chevalet, qui accueillent d'ordinaire 28 000 personnes par an, ont pu rouvrir leurs portes il y a une semaine, après 6 mois de fermeture imposée par la situation sanitaire. Pour l'établissement et pour les curistes, l'heure est au soulagement. Reportage sur place de Maureen Alibert et Marine Schneider. Des tours de bassin pour garder la forme et des montées de genoux pour soulager des problèmes d'articulation. Dans une eau thermale à 38 degrés, ces curistes suivent leur cours d'aquagym avec plaisir et entrain. Ça m'a beaucoup manqué, oui. L'année dernière, je n'ai pas pu venir parce que c'était la période où on était en confinement. Et donc, cette année, je suis très contente de revenir. Ça fait du bien. Tremper un peu dans l'eau chaude, faire des mouvements. On fait les mêmes à la maison, mais c'est pas pareil. Même si quand on fait une cure, disons, nous ne sommes pas en vacances, ça fait du bien d'être dans ce décor, dans cette atmosphère. En cette première semaine de réouverture, seuls 500 curistes ont pu être accueillis. Une jauge qui augmentera de 500 personnes chaque semaine jusqu'à atteindre l'effectif total de l'établissement. Seule condition, présenter un test PCR négatif ou un schéma vaccinal complet. Suivis pendant 3 semaines, ces curistes viennent sur ordonnance. Une reprise des soins très attendue par les patients. L'absence de cure, déjà que c'est que moralement, on n'est pas bien. Le confinement n'a rien arrangé de ce côté-là. Et puis, en fin de compte, les douleurs, d'habitude, on s'occupe du corps de la personne. On reprend possession de son corps, c'est le cas de le dire. Et en fin de compte, du fait qu'ils n'ont pas eu de soins, eh bien, les douleurs sont montées en puissance. Au programme modelage sous eau thermale, application d'argile ou bain à la vapeur. Des soins qui répondent principalement à des problèmes de rhumatologie ou de phlébologie. Mais depuis la réouverture, l'établissement voit arriver une nouvelle demande. Des clients simplement désireux de se relaxer après des confinements à répétition. Une bonne nouvelle pour l'économie de la ville d'Aix-les-Bains, très dépendante des curistes, mais aussi pour l'établissement thermal, fortement impacté par la pandémie. Cette année, là, on est à environ moins 50% par rapport à une année normale, mais les réservations chaque jour continuent d'entrer. On espère monter jusqu'à limiter une perte à moins 25% par rapport à une année normale. Ce serait notre ambition, mais on pense qu'elle est réalisable. L'ouverture des thermes aux curistes n'est qu'une étape. Le 9 juin, ce sera au tour de l'espace Spa et Bien-être d'accueillir le grand public. Nous vous en parlions la semaine dernière. L'opération d'abaissement partiel du niveau du Haut-Rhône s'est donc terminée ce vendredi. Cette manœuvre effectuée tous les 4 ans reste nécessaire pour éviter un risque certain d'inondation dans le canton de Genève. Les premiers bilans sont plus que satisfaisants pour la Compagnie nationale du Rhône, comme nous l'explique Jean-Paul Crespi dans ce reportage. Les opérations d'abaissement du Haut-Rhône pour délester le lit du fleuve de ses sédiments sont terminées. Du barrage hydroélectrique de Verbois aux installations de la Compagnie nationale du Rhône, de Seyssel à Brégné-Cordon, les opérations pilotées en temps réel ont permis d'effectuer un suivi rigoureux des matières en suspension. Les observations et mesures menées plus particulièrement sur le Vieux-Rhône et ses Launes, des lieux sensibles et emblématiques du fleuve, zones naturelles protégées et refuges piscicoles. Si en 2012 la vidange a provoqué de gros dégâts, en 2016 la méthode de l'abaissement partiel, plus douce, avait assuré la protection de la faune et de la flore. L'objectif, il n'est pas qu'industriel, il n'est pas que sédimentaire, il n'est pas qu'environnemental, il est global. J'allais dire, on se transpose dans une gestion intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. L'objectif, c'est de faire transiter du sédiment, qui est vital pour le fleuve, mais qui est en excès pour nos ouvrages et notamment, surtout, pour la sécurité de la ville de Genève. Et donc, par rapport aux objectifs, globalement, on va être sur des taux qui auront transité de l'ordre de 1,5-1,8 million de tonnes. On n'est pas loin de l'objectif qu'on s'était fixé en tout état de cause, compte tenu du ralentissement du transport sédimentaire
pendant ces épisodes d'hydraulique un peu particuliers, on sera, j'allais dire, très satisfait du bilan des opérations. Et ensuite, à partir de septembre-octobre, on aura pu analyser l'ensemble des données et amener un complément d'interprétation plus fin, plus détaillé. Et s'il y a des points d'amélioration, on les aura identifiés aussi à ce moment-là. Au barrage de Génissia, le niveau de la retenue était au plus bas pour permettre l'évacuation de plus de 1,5 million de mètres cubes de sédiments attendus. Au pied de l'ouvrage, la galerie de vidange de fond assurait la gestion des débits par l'évacuation de 600 mètres cubes d'eau et de limon à la seconde. On a eu très peu de difficultés, les conditions hydrométéo ont été très complexes pour faire le transit sédimentaire et gérer les flux amont-aval. En revanche, ça a été des conditions plutôt favorables pour la biodiversité et les dimensions environnementales des opérations, donc on est très satisfait à ce stade. 80 indicateurs sur plus de 60 points de mesure gérés par 9 stations, dont 4 laboratoires répartis entre Genève et Lyon, ont réalisé plus de 15 000 mesures manuelles et 350 000 mesures automatiques. Le taux de matière en suspension ne devant pas dépasser 15 grammes par litre pendant plus de 30 minutes et 5 grammes par litre en moyenne pendant toute l'opération. Une mobilisation de moyens et de mesures conséquents pour ne plus reproduire les erreurs du passé. En politique, ce lundi 31 marque officiellement le début de la campagne électorale pour les élections départementales et régionales, même si dans les faits, les candidats sont déjà sur le terrain depuis maintenant plusieurs semaines. Vendredi dernier, Marina Ferrari et Arthur Empereur, le binôme tête de liste en Savoie de Bruno Bonnell pour la majorité présidentielle pour les élections régionales, étaient dans les Bauges. Ils en ont profité pour rencontrer notamment des jeunes agriculteurs pour évoquer avec eux les différentes problématiques liées à l'agropastoralisme. On écoute quelques réactions recueillies sur place. Certaines prises de position du gouvernement ont pu heurter, notamment sur l'utilisation des pesticides. Mais il faut accompagner les agriculteurs dans cette mutation et non pas leur imposer des choses qui mettraient en péril leur activité. Donc c'est une mutation qu'il faut vraiment accompagner pas à pas, main dans la main avec les agriculteurs, en sortant de tout dogmatisme. Donc la problématique du loup aujourd'hui, elle illustre parfaitement cela. Aujourd'hui, on a des attaques nombreuses en Savoie, alors plus en Maurienne, mais on voit que dans les Bauges, ça arrive aussi beaucoup. Et il faut qu'on fasse comprendre aux gens aussi que le loup, bien qu'étant toujours considéré comme une espèce protégée, n'est plus aujourd'hui, en termes de population, à devoir être considéré comme tel et qu'il faut absolument que nous protégions aussi les exploitants et leur bétail. Je pense que Bruno Bonnell, dans le cadre de l'appui au plan montagne qui a été présenté d'ailleurs hier par le Premier ministre à Bourg-Saint-Maurice, on va avoir un très grand plan montagne qui va favoriser à la fois effectivement, conforter effectivement l'activité ski, les activités de sport d'hiver, le tourisme 4 saisons, mais aussi l'agropastoralisme, les soutenir, les aider donc effectivement à faire face à des déconvenues ou en tout cas effectivement aux attaques de loups, mieux les indemniser et puis aussi travailler main dans la main avec eux, très clairement. On va chercher à mettre des choses en place qui soient efficaces. Donc nous aujourd'hui il y a beaucoup de mesures de protection qui montrent leurs limites. On est un massif aussi qui est essentiellement bovin. Aujourd'hui en bovin il n'y a aucune mesure de protection. On réfléchit à d'autres moyens comme des zonages où il y a de l'activité agricole, où la présence du loup n'y soit plus. Toujours concernant les élections, mais cette fois les élections municipales, le conseil municipal de Verrier-du-Lac ne comptant plus que 10 élus sur 19 suite à plusieurs démissions. Une nouvelle élection municipale partielle aura lieu pour renouveler intégralement l'Assemblée. Les électeurs de Verrier-du-Lac sont donc convoqués le dimanche 4 juillet prochain pour le premier tour. En cas de second tour, il aura lieu le dimanche 11 juillet. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. On parle montagne à présent. Le bilan provisoire des avalanches en France pour l'hiver 2020-2021 vient d'être présenté ce lundi par l'ANENA, l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches. On peut d'ores et déjà parler d'un hiver particulièrement meurtrier. En effet, depuis le 1er octobre 2020, 39 personnes ont perdu la vie en France sous une avalanche contre 12 l'année dernière. Une très forte hausse à relativiser qui s'explique par un très long hiver et l'augmentation du nombre de pratiquants de ski de randonnée. On écoute Frédéric Jarry de l'ANENA. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Donc on voit qu'il y a des grosses variations interannuelles qui sont vraiment liées d'une manière générale à la stabilité ou l'instabilité globale du manteau neigeux sur le massif français. Voilà. Et donc cette année, on a un hiver qui est long, on a eu ce mois de mai très particulier, très hivernal, qui a été très accidentogène,
d'où un bilan effectivement plutôt dramatique cette année. Si on n'avait pas eu ce mois de mai, on aurait eu un hiver, on va dire, peu accidentogène par rapport à la moyenne. La moyenne, si je le rappelle, c'est 30 décès par an en moyenne dans les 50 dernières années. On fait le recensement des accidents d'avalanche. Là, au mois d'avril, on avait 23 décès. Et malheureusement, ce mois de mai qui a été très particulier, on a eu 16 décès. Je pense que tout le monde l'a ressenti et tout le monde le ressent d'une manière générale. On a envie de sortir. On voit les terrasses de café sont pleines. Je pense que pour ceux qui pratiquent la montagne d'habitude, que ce soit en piste, en station ou en randonnée, les confinements ont eu un effet où dès qu'il faisait beau temps, on avait vraiment beaucoup de monde en station. Non, et on reste prudent. De toute façon, voilà, l'année avalanche, elle commence le 1er octobre, elle finit le 30 septembre. Ça dépend des saisons, mais on a des saisons où on a des avalanches au mois de juillet, au mois de juin. L'année dernière, on a eu des décès au mois de juin sur le massif du Mont-Blanc. Du moment où on a des conditions météo qui sont neige, vent en altitude, on a potentiellement des plaques qui peuvent se former et potentiellement, malheureusement, des accidents. Après 2 ans de conception, le lycée professionnel du Nivolais, situé à la Ravoire en Savoie, est sur le point de présenter son dernier projet, une cuisine adaptée aux personnes handicapées. Un challenge ambitieux réalisé par une petite dizaine d'élèves de l'établissement. Coûteux, ce projet a été financé par une bourse de l'Union européenne. Lucas Ruche s'est rendu sur place pour assister aux derniers travaux. Cela fait 2 ans que le lycée des métiers Le Nivolais de la Ravoire s'est engagé dans un projet innovant, Handival. Au total, 11 élèves spécialisés dans les métiers du bâtiment ont accepté le challenge. Leur objectif, fabriquer une cuisine adaptée aux personnes à mobilité réduite. Un travail qui sort de l'ordinaire pour ces lycéens. Avoir l'idée d'aider des personnes à handicap, moi ça m'intéressait pas mal. C'est un peu une œuvre de charité et ça me plaît pas mal de faire ça. Et aussi parce que c'est une cuisine qu'on ne fait pas habituellement. C'est-à-dire qu'il y a plein de mécanismes, les meubles peuvent bouger. Donc c'était très intéressant pour moi. Réalisé en partenariat avec un lycée espagnol, ce projet a été financé par l'Union européenne. Une coopération transfrontalière motivante pour chacun. Je suis persuadé que, en avançant dans le projet, en rencontrant toutes ces personnes, ils se sont rendus compte de l'importance et de l'utilité de ce qu'ils étaient en train de réaliser. Et ça c'est plus fort que tout, je crois. Ce travail optionnel aimerait aussi servir de carte de visite pour les futurs bacheliers. C'était un peu dans ce but aussi pour avoir une reconnaissance pour les entreprises, pour montrer qu'on est travailleur, qu'on a envie et qu'on sait faire autre chose que du meuble standard et se développer dans un autre corps de métier. L'équipe Handival vient également de gagner le prix de la fondation Hippocrène d'un montant de 5 000 €. Somme qui devrait servir à la fabrication de tables à manger à l'Accueil Savoie Handicap, une association de soutien aux personnes à mobilité réduite. Le centre de vaccination de l'espace Rencontre d'Annecy-le-Vieux a rouvert ses portes ce lundi 31 mai. Il a la particularité d'accueillir les personnes désireuses de se faire vacciner en fin de journée, puisqu'il sera ouvert de 18 h à 22 h jusqu'au 30 juillet prochain. Et pour l'occasion, la ville d'Annecy recherche des bénévoles pour l'accueil du public. Les bénévoles effectueront des missions d'accueil téléphonique et physique ou encore d'accompagnement des patients. Ils devront être présents de 18 h à 22 h au moins 2 jours par semaine sur une période d'1 mois. Les personnes intéressées peuvent contacter la mairie d'Annecy par téléphone ou par mail. Les coordonnées apparaissent en bas de l'écran. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paume, place aux éditions consacrées aux élections départementales 2021. Au programme ce soir, le canton d'Albertville 2 et sur celui de Mont Blanc avec Fanette de Buisson. Passez une très belle soirée et surtout, prenez soin de vous.